Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler du logiciel de programmation, ce qu'on appelle le CPS pour le RT4D. Et je vous expliquerai donc l'utilisation de ce CPS, comment faire la programmation de votre Pocket via le CPS. Et dans la foulée, on va voir, puisqu'il y a un nouveau firmware qui vient de sortir il y a quelques jours, je vais également vous expliquer la procédure de mise à jour de notre Pocket. On voit ça en détail tout de suite. On est parti tout de suite pour la première partie, donc qui va consister à aller récupérer notre logiciel de programmation, notre CPS. Et comme il y a une mise à jour du firmware, on va également la récupérer. Et je vous expliquerai donc également dans cette vidéo comment mettre votre RT4D à jour. Donc on va aller jusqu'au niveau 55, je crois. 55A, logiciel CPS pour radio DMR à Ratel RT4D, et c'est donc la dernière version qui date du 30/11/2024. Donc vous allez déjà cliquer ici, voilà, pour récupérer ceci. Et on va donc récupérer dans la foulée la dernière version du firmware, mise à niveau du micro-logiciel RT4D version 3.12, qui date du 6/12/2024. Donc c'est bien la dernière version. On récupère ces deux fichiers-là. Voilà, on vient donc de récupérer deux fichiers zip et on va voir tout de suite le contenu de ces deux fichiers. Une fois nos deux fichiers dézippés, on aura donc deux répertoires. Le premier répertoire RT4D CPS, donc il va contenir le CPS pour la programmation de notre RT4D, pas de problème jusqu'à là. Et notre deuxième répertoire va donc contenir ceci, notamment le firmware, le dernier firmware pour la mise à jour de notre poste radio. Voilà pour les téléchargements qu'on vient de faire et on va tout de suite passer à la pratique. Donc la présentation du CPS et l'explication pour la mise à jour du firmware. Voilà à quoi va ressembler notre CPS une fois qu'on aura donc exécuter le petit logiciel. Donc je vais vous présenter onglet par onglet et vous allez voir que ce CPS est relativement simple. Donc le premier onglet Device, on va retrouver les plages de fréquences digitales et analogiques. Et comme vous le voyez donc en réception, ce poste couvre de 18 à 999 MHz. Ici dans la partie Range Limit, vous allez pouvoir définir des plages de fréquences que vous allez pouvoir bloquer complètement, bloquer uniquement donc pour avoir que la réception, voilà, ou débloquer, unlock. Vous allez donc pouvoir définir 4 plages de fréquences ici. Voilà, donc ici dans la partie Radio Name on ID, vous allez mettre votre indicatif et votre identifiant DMR. Ici, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir rentrer un mot de passe pour bloquer votre poste radio au démarrage. Donc si jamais vous perdez votre poste radio, la personne qui le trouve ne pourra rien faire avec Chi. Voilà, on va passer au deuxième onglet Power On. Donc Power On, ça va être pour personnaliser un petit peu tout ce qui touche au démarrage. Donc vous allez notamment pouvoir rajouter un petit message de bienvenue et personnaliser, comme vous le voyez ici, le logo de démarrage. Donc le logo doit se concentrer, on va dire, dans cette partie noire là, ici. Voilà, on va passer à l'onglet Config 1. Config 1, c'est la configuration principale de votre poste. Ici, vous allez trouver toute la partie, comme vous le voyez, configuration, l'affichage LCD, le rétroéclairage, etc. Ce qui est important à retenir, c'est ici le Range A Mode et Range A Show. Donc, c'est-à-dire, vous allez pouvoir définir pour le VFO A ainsi que pour le VFO B ce que vous souhaitez au démarrage, donc démarrer en mode fréquence, en mode canal ou en mode zone. Et l'affichage de votre VFO, donc affichage canal, fréquence ou le nom de la fréquence. Et ceci donc pour les deux VFO. Ici, input 6 ou 8, donc vous allez pouvoir afficher je vais le mettre sur 8, votre fréquence sur 6 chiffres ou 8 chiffres.
Donc pour le 446 ou pour les... Voilà, c'est plutôt intéressant de le mettre sur 8. Ensuite, on passe à config 2. Donc config 2, c'est principalement pour le 1750. Donc c'est les paramètres analogiques et digital, comme vous le voyez. Voilà, donc vous allez pouvoir régler le gain micro, etc. pour la partie digitale et pour la partie analogique. On passe à la partie le key. Donc sur key, FS1, FS2, donc FS1 press short et press long. Donc en appui court et en appui long, vous allez pouvoir attribuer donc 2 fonctions à chacun de ces boutons. Appui court, appui long, vous l'aurez compris. Donc voilà les fonctions qu'on va pouvoir attribuer à ces 2 boutons. Et le principe reste le même. Ici, number key définition, donc c'est exactement pareil. Pour les touches de 0 à 9, vous allez pouvoir définir un raccourci fonction en appui prolongé sur la touche. Donc c'est exactement les mêmes raccourcis. Donc ça peut être assez intéressant. Voilà, on va passer à l'onglet canal. Donc ici, vous vous en doutez, vous allez rentrer vos fréquences analogiques et digitales. Donc fréquence de réception, fréquence d'émission, le type. Donc, vous sélectionnez analogique ou digital. Voilà, donc en bas, vous avez un onglet qui s'ouvre avec tous les paramètres du canal en fonction que ce soit un canal analogique ou digital, comme vous le voyez ici. Si je clique sur le deuxième ici, j'ai donc les paramètres qui vont s'afficher. Donc slot 1, code couleur 1, et je vais tout de suite pouvoir lui attribuer un groupe. France, ça je vais y revenir tout de suite. France, voilà. Donc ça c'est fait. Ici on va créer des zones. Donc les zones, c'est en fait, on peut dire que c'est comme un tiroir dans lequel vous allez ranger les fréquences que vous voulez. Vous allez donc pouvoir classer vos tiroirs comme si c'était dans un classeur, en fait, on va dire ça comme ça. Donc j'ai créé une zone relais dans laquelle j'ai mis mon canal relais et j'ai créé une... Voilà, relais, dans lequel j'ai mis mon canal 1, canal relais, et une zone DMR, où j'ai mis mon canal 2, DMR, comme on le voit ici. Le canal relais et le canal DMR. D'ailleurs, j'ai oublié de leur attribuer un nom, donc celui-là, c'est F1ZKS. Et l'autre relais, je ne sais plus. Bon, j'ai marqué F5 DMR, je ne sais plus l'indicatif HI. Voilà un petit peu, donc RX Group. Ici, j'ai rentré 2 groupes, comme vous le voyez, 2 TAL groupes, 208 France, le local 09. Et c'est ici également que vous allez pouvoir, vous faites ajouter. Non, c'est dans Contact, pardon, je me suis trompé. Contact. Dans Contact, j'ai donc créé les groupes 208 et groupe le 09. Et ici, vous allez pouvoir ajouter ce que vous voulez. Donc, soit un groupe pour un tal groupe, soit un indicatif personnel avec l'identifiant de la station. Voilà. Donc, ici, j'ai créé mes groupes. Donc ça, les groupes, ça sert principalement, vous le savez, je pense, en DMR. Comme vous le voyez ici, mon canal DMR, je l'ai attribué au groupe 208 France. Voilà pour l'exemple. Ça, l'onglet-là, je vais passer parce que c'est pour crypter les émissions. Donc ça, on passe. FM radio, vous allez pouvoir créer votre liste de radio FM. Donc c'est plutôt pas mal. Et vous allez pouvoir scanner ces bandes de radio. Ensuite, bon, DTMF, ça, vous savez ce que c'est, je pense. Voilà. Et l'onglet message, mais l'onglet message n'est valable que si vous avez 2 RT4D, pour vous envoyer des messages entre RT4D. Et ici, l'onglet time, pour régler donc les paramètres des horloges et des alarmes. Voilà un petit peu pour la présentation de ce CPS, qui est relativement simple. Donc, le seul truc qui est un petit peu dommage, c'est regrettable même, je dirais, c'est qu'on n'a que 2000, une liste ici, vous le voyez, de 2000 contacts. Donc 2000 contacts en DMR en fonction de ce que vous voulez faire, c'est peut-être un peu juste. Voilà, c'est un petit peu le point faible de ce logiciel de programmation. Voilà pour la présentation du CPS, qui reste relativement basique. Et je vais tout de suite vous expliquer la procédure de mise à jour dans la foulée avec le dernier firmware RT4D.
Une fois notre programmation terminée, je le montre quand même, j'ai oublié de le préciser bien entendu, mais ça paraît logique, hein. Il vous suffit de connecter votre poste radio donc en USB-C et sur votre Pocket bien entendu, de sélectionner notre port COM, donc le COM3 en l'occurrence chez moi Yes, et il ne nous reste plus qu'à cliquer sur Write. Write, voilà, pour envoyer notre configuration dans le poste radio. Voilà, PC Programming, et notre radio se programme. Voilà. Backing up, donc là il est en train de l'installer. Et la radio redémarre. Donc par contre au démarrage, je n'ai pas le logo que je vous ai montré. J'ai peut-être pas le bon format d'image, par contre j'ai bien le texte que j'ai programmé. Voilà pour la programmation. Et je vais donc passer à l'étape de mise à jour. On est parti tout de suite pour la procédure de mise à jour du firmware. Donc en début de vidéo, on a téléchargé un fichier qui s'appelle RT4D Upgrade version 3. Donc c'est la version 06.12.24, donc du 6.12.2024, donc c'est le dernier firmware. Vous double-cliquez dessus, c'est un fichier exécutable et vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. À partir de là, il ne nous reste plus qu'à suivre les indications. Donc sélectionnez le COM, OK. Branchez bien entendu notre radio sur l'USB de l'ordinateur. PTT, on allume le poste, le voyant vert s'allume et à partir de là, on clique tout simplement sur Upgrade. Voilà, et on est parti pour notre mise à jour. Voilà, notre téléchargement est terminé et notre mise à jour s'est faite correctement. Mon poste redémarre. Voilà pour la partie mise à jour du RT4D. Voilà pour la présentation du CPS et de la mise à jour de RT4D. Comme vous pouvez le constater, j'ai nouveau mon assistant technique qui s'impose, Nashi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et à très vite.